religieuse, hein. Il faut voir l'étymologie du mot, ça vient de fanum, qui veut dire le temple. Et le fanaticus, c'est dans l'Antiquité le desservant du temple, celui qui est prêtre ou qui est affecté au service du temple et qui donc participe du sacré et participe de la conviction du sacré. Voilà. L'origine, c'est le mot latin fanaticus, qui veut dire inspiré, inspiré par Dieu. Donc un fanatique, c'est celui qui aurait reçu une sorte de révélation divine. Et d'ailleurs, dans l'histoire des fanatiques, beaucoup se présentent comme des prophètes qui ont été personnellement récepteurs d'une révélation divine. Alors au XVIIIe siècle, le mot de fanatique a été affecté d'une signification qui est péjorative, parce qu'on considérait que les personnes qui étaient trop imprégnées de religion n'avaient pas accès à la raison, n'étaient pas tempérées intellectuellement et psychologiquement. Et donc c'est à ce moment-là que le terme de fanatique a pris la signification qu'on lui connaît aujourd'hui. Un fanatique, c'est quelqu'un qui est animé d'une conviction telle qu'il est amené à une attitude d'intolérance vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas sa conviction. Et intolérance telle, et qui sont amenés à des actes d'une violence extrême, soit pour convertir, soit pour exterminer ceux qui n'ont pas les mêmes convictions. Il y a fanatisme à partir du moment où vous recourez à la violence pour imposer votre schéma, pour imposer l'idéal que vous voulez instituer. Leurs parents. Un joyau architectural, désormais dans le viseur des nationalistes hindous. À New Delhi, Vishnu Shankar Jain est avocat à la Cour suprême. Ses clients affirment que le Taj Mahal, construit par un empereur musulman au XVIIe siècle, aurait été édifié sur le site d'un temple hindou dédié au dieu Shiva. Selon eux, des statues de divinités se cacheraient à l'intérieur du monument, dans des pièces scellées. Il n'y a pas de volonté de démolir le site. Ce que nous voulons, c'est ouvrir les murs artificiels situés dans l'enceinte du monument. Et si ces statues sacrées se trouvent bien à l'intérieur, un espace doit leur être dédié pour les vénérer avec respect. Des allégations démenties par le service archéologique d'Inde. Mais le Taj Mahal n'est pas un cas isolé. L'extrême droite indienne réclame réparation et la rétrocession de plusieurs bâtiments de style indo-islamique. C'est le cas de cette mosquée à Bénarès, ou encore de ce complexe entourant un ancien minaret vieux de 900 ans à New Delhi. Point commun, tous les sites concernés sont musulmans. Si nous constatons qu'un de nos sites religieux a été détruit dans le passé et qu'aujourd'hui notre civilisation s'élève pour leur restauration, c'est quand même bien notre droit. Tout ceci se fait de manière légale, il n'est aucunement question de tension communautaire. Si ces actions en justice se veulent pacifiques, elles s'inscrivent pourtant dans un climat politique et religieux qui l'est beaucoup moins. Ces derniers mois, les actes et les discours islamophobes se sont multipliés en Inde. Si même moins de 100 parmi nous ici se lèvent et deviennent soldats, nous pourrions tuer 2 millions de musulmans. Nous serions victorieux même si nous finissons en prison. C'est l'attitude qu'il nous faut adopter. C'est le seul moyen de sauver notre religion. Appel au génocide ou encore chants haineux devant des mosquées. Des actions orchestrées en toute impunité par des groupes fondamentalistes hindous proches du BJP, le parti du Premier ministre Narendra Modi. Parmi les lieux visés, le quartier de Jahangir Puri, au nord de New Delhi, désormais étroitement surveillé.
Au mois d'avril, cette zone résidentielle a été le théâtre d'affrontements communautaires opposant hindous et musulmans. Du jamais vu pour cet habitant. À l'origine des tensions, cette procession en l'honneur de Hanuman, un dieu de l'hindouisme. Plusieurs centaines d'hommes défilent dans le quartier. Certains, armés de sabres et de pistolets, scandent des slogans violents et provocateurs. Pendant leur défilé, ils hurlaient sous nos fenêtres que tous les musulmans seraient jetés en prison ou finiraient découpés en morceaux. Une partie de la foule tente ensuite de pénétrer dans la mosquée. C'est le début d'une nuit de violence. Nous avons vu tous ces individus crier leur haine devant la mosquée et personne ne les a arrêtés. La police était présente et n'a même pas cherché à les stopper. Alors dites-moi, qui sont les vrais responsables? Finit par désigner les musulmans du quartier comme principaux responsables. La municipalité, dirigée par les nationalistes hindous du BJP, donne alors l'ordre de détruire leurs maisons et leurs magasins. Une opération punitive devant les caméras de télévision conviées pour l'occasion. Le tractopelle va même démolir la grille à l'entrée de la mosquée, sous les regards médusés des habitants. Ils se permettent de faire cela parce que nous sommes musulmans. Il n'y a que cela qui les motive. Pourquoi ont-ils détruit l'entrée de la mosquée? Et vous appelez ça comment, vous? J'appelle cela de l'injustice. C'est totalement illégal. Une politique du bulldozer utilisée à plusieurs reprises par le BJP à travers le pays. À chaque fois, le scénario est le même. Après des affrontements provoqués par des fanatiques hindous, les autorités locales accusent les musulmans et détruisent leurs habitations, affirmant qu'elles sont illégales.